Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Hervé Pascal, je suis astrologue cartomancien et je viens vous présenter cette nouvelle lune qui accompagne le solstice d'été et qui est surgie au moment d'une éclipse. C'est un moment très important et assez rare. On peut avoir le solstice d'été ou d'hiver et les équinoxes, puis la nouvelle lune ou la pleine lune proche. Mais là, nous avons trois événements cosmiques en moins de 12 heures. Nous avons tout d'abord le solstice d'été, le 20 juin, dans la soirée. Puis nous avons la nouvelle lune qu'accompagne une éclipse annulaire pratiquement totale du Soleil le lendemain matin vers 8h40 heure de Paris. Une éclipse annulaire, c'est un phénomène céleste qui est assez important et impressionnant, durant lequel la Lune vient se glisser entre le Soleil et la Terre. Donc on peut observer un cercle de feu qui va cacher notre étoile, puisque la Lune s'intercale donc entre la Terre et le Soleil. Au moment de ce solstice, nous trouvons le Soleil, le nœud nord, la Lune, en quadrature avec Mars et Neptune. Mars symbolise un danger, Neptune est le dieu de l'océan. Mars et Neptune sont dans le signe du Poisson, qui est le domicile de la planète Neptune, qui est son régent. Cela laisse à penser une problématique qui pourrait venir de l'océan, un danger venant de l'océan, un danger caché, car le Poisson est aussi un signe très secret que met en évidence donc ce carré Soleil-Mars, Soleil-Neptune, avec tout le rattachement aux illusions qui sont liées donc au signe du Poisson. Et également le carré de Mars au nœud nord laisse à penser à des événements au moment de ce solstice d'été et un peu après, bien sûr, dans la période d'un mois qui suit ce solstice, cette nouvelle lune et cette éclipse a des risques importants de tremblements de terre ou de tsunami, le signe du Cancer et le signe du Capricorne étant sur la sellette par les aspects de différentes planètes, que ce soit au levant, au-dessus de l'ascendant Verseau pour les planètes en Capricorne, le trio Pluton, Jupiter et Saturne. Et pour ce qui est des planètes en signe d'air, comme la Lune et le nœud nord, on trouve un carré important également à Mars. La Lune régit les marées, la Lune régit tout ce qui est d'ordre aquatique. Le Poisson est également un signe qui symbolise l'océan, la médecine par ailleurs. Il est aussi le symbole de la musique, il est le symbole de la photographie, de tout ce qui s'imprime sur un support et qui fait partie de l'invisible, les sons, les lumières, tout ce qui est en relation donc avec les vibrations des dimensions invisibles. Donc ça laisse penser qu'un danger invisible est à l'affût, puisqu'on trouve une quadrature exacte au moment du solstice d'été entre Mars dans le signe du Poisson et la Lune dans le signe du Gémeaux. Des mouvements de foule aussi avec beaucoup de dangers. Bon, on a vu les manifestations récentes, mais là on peut dire que ça va sérieusement dégénérer malheureusement. Les influences cosmiques s'y prêtent. Il y a également pas mal de confusion dans l'air à cause de la position de Mercure dans le signe du Cancer et de sa rétrogradation. Tout cela est à prendre au conditionnel, bien entendu, et est renforcé par la nouvelle lune du lendemain. Donc le lendemain, nous avons cette nouvelle lune à 8h40 heure de Paris, à peu près 8h40, 8h41, et nous avions le signe du Cancer la veille avec un ascendant Capricorne Verseau, et là nous nous retrouvons avec un ascendant Lion. Ça montre une influence cosmique équilibrante, puisque le signe du Verseau est à l'opposé du signe du Lion. Le signe de l'amour possessif devient le signe de l'amour universel, et là c'est le contraire. On a un signe d'amour universel au moment du solstice d'été, et on a un signe
d'amour personnel au moment de cette nouvelle lune accompagnée d'une éclipse, de sorte que les planètes qui étaient à gauche dans le thème, au-dessus de l'horizon, se retrouvent sous l'horizon, se retrouvent dans l'ombre. C'est très intéressant parce que la maison qui est sous l'horizon, c'est la maison des maladies aiguës, des crises, dans lesquelles on trouve des planètes transpersonnelles, des planètes qui appartiennent au monde du collectif comme Saturne, Jupiter et Pluton. Donc les maladies vont encore être à l'honneur pendant toute cette période du mois de fin juin et de fin juillet. Et quand on remarque également le carré de Mars et de la Lune, on peut voir que le danger symbolisé par Mars se prête aux foules et se prête à tout ce qui est monde de l'océan. Par ailleurs, cette éclipse passera très nettement, son centre, disons, passera exactement sur l'Himalaya, donc on peut craindre, avec l'Inde qui est placée sous le signe de Capricorne, certains mouvements violents. Ça peut être des mouvements de foule ou ça peut être aussi une problématique liée à des intempéries, tremblements de terre et compagnie qui accompagnent souvent les éclipses totales. Celle-ci est pratiquement totale puisque j'ai pu lire qu'elle était environ à 99% de la globalité de l'effacement du soleil. Donc je ne suis pas du tout alarmiste, mais il convient quand même, lors d'une éclipse annulaire, qui est très importante puisqu'elle est pratiquement totale, de prendre des mesures de prudence, de sagesse, de réflexion. D'autre part, il existe 5 planètes rétrogrades. Ces planètes nous poussent à la méditation, à se retourner à l'intérieur de soi pour cueillir les fruits un petit peu plus tard de cette période de restriction, de cette période de frein que nous connaissons tous. Il convient d'être extrêmement prudent pendant cette fin du mois de juin et tout le mois de juillet. Prenez soin de vous, take care et à bientôt.